Bonjour les cancers et bienvenue donc pour votre vidéo du mois d'août 2023. Donc tout d'abord merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc du coup, on va voir votre mois d'août avec les énergies de votre mois, début, milieu, fin de mois. Un message général, un autre message, ensuite un message professionnel et on terminera par les messages sentimentaux pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes en triangulaire et on finit du coup cette lecture par un petit message du tarot pour votre mois d'août 2023. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, vous passez à autre chose. N'hésitez pas à écouter vos autres signes, signe lunaire, signe de vénusien, votre signe ascendant. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ces autres signes si jamais vous voulez plus d'informations. Donc c'est parti, vous avez en description de la vidéo tous les oracles que j'ai utilisés, mes coordonnées, bref, vous avez tout dans la description. Donc c'est parti, on y va pour vous, les cancers, pour votre mois d'août 2023. Donc on commence le mois par la dame d'épée. Donc la dame d'épée, donc c'est vraiment déjà... attendez, je regarde si le micro est bien mis. Hop, attendez, le micro est parti. Je vais y arriver. Voilà, ça doit être un peu mieux. Donc, on vous dit donc avec la dame d'épée de ne pas hésiter à montrer que vous êtes une personne indépendante, que vous pouvez vous en sortir tout seul ou toute seule, que vous êtes capable de vous défendre. Vous pouvez vous défendre et surtout n'hésitez pas à montrer voilà, que vous êtes indépendant, que vous savez vous défendre et écoutez surtout votre intuition. La dame d'épée a de très bonnes intuitions. Écoutez vos intuitions et n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre des risques. N'hésitez pas, vous êtes quelqu'un d'indépendant, de fort, voilà, vous pouvez vous défendre vous-même. Vous avez de l'intuition, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ensuite, au milieu du mois, vous tombez sur l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est pourquoi pas une belle opportunité, quelque chose qui vous tombe dessus en milieu de mois, quelque chose qui peut vous apporter pas mal d'abondance, que ce soit en argent ou autre chose. En tout cas, c'est une belle... c'est un beau commencement qui pourrait avoir lieu en milieu du mois d'août. Et fin du mois d'août, on vous parle du 4 d'épée. Peut-être qu'il est temps de vous reposer aussi un petit peu fin août, de prendre pourquoi pas quelques jours de vacances. En tout cas, voilà, vous avez besoin de repos. Vous avez donné pas mal de choses au mois d'août. Il va falloir que vous arriviez à vous reposer un petit peu fin du mois d'août. Ensuite, on va avoir un message. Alors, vous avez prendre soin de soi, les différences et l'enthousiasme. Pour moi, il va falloir que vous preniez soin de vous. Pourquoi pas, que vous essayez de... Vous n'êtes pas pareil que les autres. Il y a quelque chose qui vous différencie des autres. Vraiment quelque chose qui fait de vous la différence. On vous dit pourquoi pas d'essayer de l'accentuer, cette différence par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui finalement va peut-être provoquer de l'enthousiasme peut-être des autres, qui va vous faire beaucoup de bien, qu'on arrive à voir que vous n'êtes pas comme les autres en fait, que vous êtes différent, que vous avez quelque chose de magique en vous et qui n'est pas donné à tout le monde en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui... Voilà. N'hésitez pas, en prenant soin de vous, à montrer la différence que vous avez vis-à-vis des autres. Votre petit côté exceptionnel. Voilà. N'hésitez pas de le mettre en avant, ce petit côté-là. Ensuite, au niveau du message
du message général. Alors, on va vous parler d'une dispute. Alors, c'est marrant. Alors, attendez, c'était quel signe? Je crois que c'est la Balance qui a un message assez identique. Donc, on vous parle peut-être une dispute avec un enfant qui clairement vous a mis pas bien, qui vous met en mode échec. Bref, il y a une dispute avec un enfant. Alors ça peut être aussi avec un parent si vous n'avez pas d'enfant ou voilà. En tout cas, on vous dit que cette dispute, le fait d'être pas bien, ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Ça va vous ouvrir les yeux et il va y avoir un grand changement qui va être fait en fait vis-à-vis de cette prise de conscience que vous allez avoir. Un changement qui va finalement vous réussir, vous amener beaucoup de bonnes choses et, et ça va vous permettre aussi de prendre donc un nouveau chemin. Je pense qu'il va y avoir vous allez alors en dos, hein, j'ai l'enfant. Donc vous allez peut-être avoir donc la réponse. Finalement, cette dispute va s'arranger parce que finalement cette dispute a été là. C'était finalement peut-être pourquoi pas une façon de vous protéger sur quelque chose qui n'était pas forcément bonne pour vous. Et ça vous ouvre les yeux et finalement ça vous protège et ça vous permet de prendre un chemin différent. Et ça va s'arranger hein, avec votre enfant ou votre parent, bref. Ça va s'arranger, mais en fait, ça va vraiment vous permettre de prendre une voie différente qui sera finalement meilleure pour vous. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez de la protection. Alors, pourquoi pas protéger dans le sens large du terme, pardon. Mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un au niveau professionnel qui vous protège. Alors là, on vous dit que les choses ne bougent pas. Vous avez l'impression que les choses stagnent. Vous faites ce qu'il faut pour pourtant que ça marche. Vous avez peut-être des gens qui ne sont pas forcément là pour vous aider et qui clairement ne vous aident pas. Là, on vous dit qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Là, il va falloir prendre une prise de recul vis-à-vis de cette situation parce que là, ça risque d'être pas bien. Il risque d'y avoir des problèmes si vous ne prenez pas un peu de recul. C'est une obligation que vous avez de prendre du recul sur cette situation. Vous pensez que ça n'avance pas, il y a peut-être des gens qui ne vous aident pas à avancer. Il faut prendre du recul, il faut un petit peu revenir sur tout ce qui se passe et prendre le large quelques temps. Pourquoi pas quelques jours de vacances, pourquoi pas aller faire une petite retraite au niveau de la nature. En tout cas, voilà, c'est une obligation qu'il va falloir faire parce que là, les choses vont pas très... Vous avez besoin de repos, en fait. Et du coup, de ne pas vous écouter, de ne pas prendre le repos dont vous avez besoin, ça peut risquer qu'il y ait des ennuis, en fait. Donc, vaut mieux les éviter. Ensuite, on va passer au côté sentimental. On va commencer par les personnes célibataires. On vous dit que tout bouge maintenant. Les choses sont en train de changer pour vous. Il y a quelque chose. Vous avez peut-être fait une rencontre, vous allez peut-être faire une rencontre. En tout cas, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un qu'on peut mettre comme flamme jumelle. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un où il y a une très forte connexion. C'est vraiment une personne avec qui vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Bref, c'est vraiment une personne... alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous ne l'avez pas encore rencontré. En tout cas, ça pourrait se passer au mois d'août. En tout cas, on vous dit que les choses vont bouger, qu'il faut quand même faire preuve de patience. De patience pourquoi alors, on vous parle de bout de chou, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont avoir un enfant, mais je serais plus dans la patience de laisser les choses grandir tranquillement. De laisser les choses se faire tranquillement. Il ne faut vraiment pas aller trop vite. Si vous voulez pouvoir faire naître quelque chose de beau entre vous, il va vraiment falloir
prendre du temps et vous laisser un peu porter. Et voilà, donc ça c'est le message pour les célibataires. Ensuite, on va parler aux personnes en couple. Alors, on vous parle de répétition de schéma. On vous parle de graines d'amour et d'engagement. Alors, est-ce que vous auriez peur de l'engagement? Est-ce que vous auriez peur qu'en vous engageant, vous répétiez des choses que vous avez déjà vécues dans des situations précédentes? Est-ce que vous avez peur qu'en vous engageant, ça refasse pareil que votre ancienne relation? On vous dit que vous avez planté une graine d'amour et que tout va bien, qu'il faut respirer là-dessus. Les choses sont en train de grandir, de pousser. Donc ne vous prenez pas la tête à penser tout de suite à forcément que tout se passera comme ça s'est toujours passé. Non, on prend du recul là-dessus et vraiment on se laisse vivre. On laisse les choses se faire naturellement. On laisse la petite graine d'amour pousser. On vous dit, respire, tout va bien, ça pousse. Voilà. Pour les personnes en situation de triangulaire, on vous parle d'une rencontre par le travail, que vous pourriez avoir un coup de foudre, quelque chose d'inattendu, de soudain, avec quelqu'un peut-être rencontré sur votre lieu de travail, ou si vous ne travaillez pas, si vous êtes en vacances, pourquoi pas pendant, je ne sais pas, si vous faites un sport, si vous avez des occupations, voilà. Donc voilà, on vous dit que c'est le bonheur, que c'est beaucoup de joie, c'est une belle opportunité qui pourrait vous arriver en tout cas. C'est une opportunité qui pourrait vous donner beaucoup de bonheur. Et du coup, on va terminer par le petit message du tarot qui est l'As de denier. Encore. Donc, suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Voilà, c'était votre petit message. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous dis à bientôt.